Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer le tirage pour les jours qui s'annoncent, les 8-10 jours qui viennent. Voilà, on va faire le point ensemble pour voir ce que nous disent les arcanes concernant les énergies qui vont graviter autour de nous. Tout ça pour vous aider et voir un petit peu plus clair dans notre quotidien, dans votre quotidien, et par là même vous pouvoir vous aider à prendre des décisions. Bien sûr, comme d'habitude, je remercie celles et ceux qui s'abonnent régulièrement à cette chaîne, tout particulièrement si vous me regardez sur YouTube, mais si vous me regardez aussi en particulier sur Facebook. Je remercie aussi celles aussi qui s'abonnent à la page. Merci de partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, et puis bien sûr de mettre un pouce vers le haut, un j'aime, un like en fonction de la plateforme sur laquelle vous regardez. Bien sûr aussi, je vous invite à regarder les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Il y a tout un tas de choses qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation et de vos besoins. Bien, et bien une fois n'est pas coutume, nous allons commencer avec le tarot basque qui possède les énergies et les symboliques assez puissants du tarot de Marseille. Et puis, je vais bien sûr éclairer tout ceci avec d'autres outils à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin. Avec le pendule, je sortirai les énergies les plus symboliques de ce tirage que nous allons donc effectuer ensemble. Allez, c'est parti. Pour les jours à venir. On va couper. Voilà, bon, ouais, vous voyez les arcanes. Alors. Bon. Alors on se pose des questions, dans l'ensemble on a tendance à se poser des questions, aller chercher à comprendre, aller voir le petit truc en plus qui nous manque, ou aller voir ce qui se passe derrière, ce que nous ressentons, ce que nous avons pu découvrir dernièrement, et ce que nous découvrons aussi également en ce moment. C'est ce que nous dit ici cette grande prêtresse. Ceci dit, on a repris un peu le contrôle de la situation. Cette grande prêtresse est une personne qui est une sage, l'expérience, le savoir de la vie. Elle a passé moultes épreuves, nous avons passé de nombreuses épreuves, mais voilà, on se dit qu'il y a encore un petit truc derrière, il faudrait bien aller jusqu'au bout, il y a une petite face cachée, et comme nous sommes assez perfectionnistes et qu'il convient de le faire, sans pour autant céder à l'inquiétude, eh bien le voilà qui arrive. Voilà, on nous dit qu'il est bien d'aller voir ce qui se passe derrière, et c'est tout à fait cette symbolique qui sort ici avec le diable. Il nous dit... Il y a un petit truc, il ne faut pas trop se laisser emporter, il ne faut pas se laisser dire bon, maintenant c'est bon, je suis à peu près rassuré, je sais tout. On nous dit allons voir ce qui se passe derrière, allons voir éventuellement le petit coup qui pourrait se préparer dans notre dos, ce qu'on ne nous a pas dit. Enfin, on veut vraiment que la place soit complètement nette. Certes, la situation est saine à, on va dire, 95%, mais voilà, faut pas laisser le hasard pouvoir venir mettre un petit peu faut pas laisser le hasard mettre un peu de bazar avec ce diable. Et puis aussi, c'est une bonne manière aussi, en étant dans cette forme de sérénité, en faisant les choses jusqu'au bout, de ne pas laisser de place à une quelconque tentative du diable, quelconque tentative des énergies négatives de venir nous perturber. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que la présence comme ça pourrait un peu nous inquiéter. Ce premier jet de ce tirage pourrait laisser quelques inquiétudes. Pourtant, il n'en est rien. Soyons assurés quand même que cette grande prêtresse domine et elle a le savoir et justement elle fait les choses bien. Et puis d'ailleurs, si on regarde juste après ici avec cette force, c'est que on voit bien que cette femme qui reprend du poil de la bête, qui dompte les choses, qui prend les choses en main, là ça va terrasser le diable ici. Et c'est d'autant plus vrai que j'ai sorti ici cet arcane sans nom, cette grande faucheuse. On tourne une page de l'histoire, on passe à quelque chose de nouveau, à une forme de renaissance. Et donc, effectivement, pour pouvoir faire cela, il appartient de vraiment couper les dernières mauvaises herbes, d'arracher les dernières mauvaises herbes qui sont comme ça dans notre vie, pour pouvoir triompher. On voit que le triomphe est là, que les choses sont à leur point de bascule et vont évoluer plutôt favorablement. Ça vient assez en résonance, je parle surtout pour les habitués de la chaîne, avec tout ce qu'on a pu avoir depuis quelques mois. On nous annonçait des changements importants au printemps, un point de bascule, et il y a encore peu, il y a une quinzaine je crois, on voyait que les choses étaient en train de s'amorcer dans ce sens. Eh bien on voit que là on est vraiment sur le point de bascule dans les jours qui viennent, et puis ça va
ça va porter ses fruits, hein. On voit qu'il y a une idée de triomphe là-dedans, donc voilà, il reste juste le petit effort à faire, un peu de vigilance et de s'imposer. C'est ce que fait ici cette force, et on voit qu'on triomphe avec cette impératrice d'une façon assez majestueuse, et d'ailleurs avec les ailes de l'ange ici. J'ai sorti le pendu ici, qui nous dit, voilà, il est temps de retourner la situation, de couper les dernières attaches qui nous entravent. Vous voyez, il a une jambe libérée, il n'a plus qu'une qui est attachée. Voilà, faut retourner la situation, faut vraiment se détacher des derniers trucs qui nous retiennent. C'est des fois on se dit, oh non, je vais pas oser faire ça, ou je vais pas être capable de faire ça, ou qu'est-ce qu'on va penser. Enfin, vous voyez, tout ce genre de petites pensées et croyances limitantes. On nous dit non, faut libérer. Il y a des choses des envies, des projets qui sont comme ça dans nos têtes depuis des semaines et des mois. Eh bien, il faut couper ce qui nous retient de le faire, et il faut vraiment passer à l'action et croire véritablement en nous. En tout cas, nous voyons que les énergies sont plutôt assez réunies et assez positives pour impulser cette énergie et cette petite pichenette là qui va nous permettre d'avancer à l'étape supérieure. On est vraiment, on a juste un pas à faire pour passer du côté lumineux, on pourrait voir ça comme ça. Et d'ailleurs, on voit que c'est plutôt quelque chose d'assez intéressant, parce que si on peut espérer avoir ce changement à court terme, de toute façon, nous sommes sur une période plutôt courte, je vous parle de 8-10 jours, et on voit que si ce changement est amorcé assez rapidement sur cette période, et bien juste après, avec ce magicien, on voit qu'on peut apporter quelque chose de nouveau dans notre vie, un nouveau départ, illuminer les choses, donc ça c'est assez intéressant. Attention toutefois à bien rester prudent, parce qu'il ne s'agit pas non plus de sombrer dans une quelconque illusion, mais on a par là même ce message qui nous dit que nous pouvons espérer planter, récolter quelque chose de positif par rapport à nos efforts et à tout le mal que nous nous sommes donné, et donc apporter un peu de magie par là même. Surtout que la roue tourne, je l'ai sorti ici, il nous reste à trancher, il y a des décisions à prendre, mais ça avance, le cercle de la vie avance, et donc on va plutôt vers des choses positives. Faire des choix et avancer, c'est ce que nous ressort ici ce chariot. Alors c'est un petit peu, ça manque encore un peu de coordination, il y a une toute petite période de flou, d'où ces inquiétudes ici, mais il faut se décider à avancer, choisir, faire un choix, prendre un chemin. Tant pis, même si on a plusieurs choses à choisir et qu'on ne sait pas trop, on en choisit une, voilà, préférée, puis ça ne veut pas dire qu'on abandonne l'autre, on y reviendra un petit peu plus tard. Si vous avez envie d'aller à Marseille et à Lille, vous voyez que vous habitez au milieu de la France, je vous prends un exemple, choisissez une destination pour la première fois, on va dire Marseille, et puis tant pis on ira à Lille une prochaine fois, ça ne veut pas dire qu'on renonce à y aller un jour. Et bien c'est un peu pareil par rapport au choix qu'on aurait à faire dans notre vie. On dit allez, même si on ne sait pas trop par où prendre, allez, qu'il y a plusieurs options, plusieurs idées, on en choisit une, elles font partie de celle de toute façon qu'on avait sélectionnée, et puis on en choisira une autre un peu plus tard, ça ne veut pas dire que c'est complètement abandonné, et souvent d'ailleurs la magie de la vie fait que quand on va avancer vers une première destination, brusquement les autres chemins vont se croiser, et tout va finir par faire un tout, un ensemble, et ça peut être assez intéressant. C'est une période propice donc à faire un choix, à faire des unions, des associations, il y a une idée de retrouvailles. Dans tous les cas, nous sommes dans l'énergie positive du soleil, donc ces avancées seront positives. La leçon tirée, c'est de dire que voilà, on l'a eu tout à l'heure avec ce début de tirage, notamment avec sa lune, c'est que par rapport à ces dernières interrogations, ces derniers obstacles, il faut observer, voilà, il faut pas laisser les zones d'ombre qui sont ici, mais on nous dit aussi que la nuit, c'est le monde du rêve, et on peut imaginer tout un tas de choses, et ce qu'on va faire après, c'est pas parce qu'il fait nuit qu'on est complètement inactif, on peut réfléchir, parfois dans nos rêves, sans s'en rendre compte, à des solutions, notre cerveau travaille pour ça. Et puis on voit aussi que c'est la fin de la nuit, les loups ils sont en train de hurler là, parce que le jour va se lever et ils vont devoir laisser place, et donc c'est la fin de cette période sombre que j'évoquais au tout début, cette fin de période de blocage, qui va nous permettre de passer à des choses supérieures à court terme. On le voit notamment ici avec cette tempérance qui nous dit maintenant on peut être serein et sereine, on sait quoi faire, on va savoir quoi faire, les réponses vont nous venir. Et donc, il y a aussi une forme de providence qui va nous aider. D'ailleurs, cette tempérance, elle est ressortie ici dans la synthèse avec notamment cette tempérance, qu'on voit avec l'arcane du tarot basque. On est dans une forme de sérénité, nous avons les acquis, nous avons les atouts pour pouvoir avancer sereinement vers nos projets. Il y a une idée de protection un peu céleste, divine derrière, avec ces ailes d'ange sur cette femme. Et puis je vous ressors le chariot, on dit les temps d'avancer, les temps de prendre les rênes en main, les choses avancent, les choses avancent, vont bouger, alors ça va partir parfois un peu dans tous les sens, mais
ça avance, il y a quand même une direction commune, et donc tout cela nous annonce quand même quelque chose d'assez positif. Donc des jours qui viennent, je dirais une petite dizaine de jours, qui sont propices à de nombreuses avancées positives et qui devraient nous permettre donc de donner corps à nos projets, de passer à un stade supérieur. Il reste toutefois quelques périodes de prudence, de réflexion, quelques petits détails à régler, mais voilà, globalement l'énergie est propice à ce qu'on puisse avancer vers de nouvelles choses, en tout cas avoir des avancées positives sur nos projets, mais bon voilà, c'est nous qui faisons quand même, donc on va être assez aidé par ça, on va être assez aidé par les énergies, mais c'est nous qui allons quand même devoir faire les actions, sinon il se passera rien sans doute. Voilà, alors on va regarder avec le pendule les arcanes les plus fortes, en tout cas les plus symboliques de ce tirage. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, toutefois, et on va voir ce que ça va nous donner. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle dans les commentaires, si ça vous a apporté un peu d'aide ou de clarté. Alors, parfois, c'est pas sur l'instant, il faut quelques jours, et voilà. J'ai pas mal de cartes qui sortent, dites donc. Dès le début, comme ça. Bien. Eh bien, j'ai sorti 3 cartes, donc j'ai enlevé les autres parce que autrement elles vont nous gêner un petit peu pour faire ce dernier point, en tout cas sur ce tirage. Ça, on va enlever, donc ça n'a pas été choisi. Hop, toi tu viens là. Et ça ici. Alors j'ai sorti les 3 arcanes suivantes pour cette symbolique, en tout cas cette synthèse de ce tirage. J'ai sorti tout d'abord le pendu, d'accord, donc faut vraiment voilà, rompre les attaches et pas rester dans cette situation inconfortable. Faut vraiment, on nous dit, faut pas rester dans le doute, il faut pas rester dans l'indécision, il faut pas rester entravé par des trucs qui tiennent par un bout de ficelle. Il faut vraiment que ça soit résolu, et pour passer à l'action, on peut le faire et nous pouvons le faire. Il y a vraiment encore une nouvelle fois cette impératrice qui nous dit: je suis là, je vais vous protéger, je vais vous aider, et vous savez suffisamment faire de choses pour que vous puissiez accomplir vos projets. En tout cas, c'est ce que nous dit cette impératrice ici. Et puis on nous voit nous mettre en chemin, en mouvement. C'était assez symbolique dans le tirage complet, et on le voit à nouveau sortir ici. Voilà, on prend les rênes en main, on redevient maître de la situation et on avance, même si voilà, il y a un petit peu de doute, on ne sait pas trop ce qu'on va rencontrer en cours de route. Avec un peu de prudence, tout devrait bien se passer. Voilà, et bien écoutez, passons à l'action. Le meilleur reste devant nous, visiblement. En tout cas, si vous avez apprécié ce tirage, s'il a pu vous éclairer, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, bien sûr, à mettre un gros like, un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous me regardez sur YouTube. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très bonne soirée si vous me regardez le soir. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.